Le cadre juridique pour le partenariat public-privé qui vient d'être élaboré et remis au gouvernement est le fruit d'un travail intellectuel de haut sacrifice réalisé par un modèle de collaboration entre l'exécutif et le législatif. La commission que nous venons d'avoir à faire le point des différents textes qui existent déjà au niveau du Bénin, les projets de loi, les propositions de loi, a pu analyser le cadre institutionnel au niveau de 8 États, les États de la sous-région, la France, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et a pu enfin nous proposer un cadre juridique approprié pour sécuriser les investisseurs à pouvoir entrer dans un cadre de partenariat public-privé au Bénin. Les options réalisées par le comité d'analyse et de finalisation de ce cadre juridique satisfont le garde des Sceaux, lequel voit aussi à travers cette œuvre une importante réalisation du gouvernement. Cette contribution intervenant parmi les 100 premiers jours de l'actuel gouvernement, on dira que cette contribution que vous avez faite est énorme. Parce que, à terme, ce sont les emplois qui seront créés. C'est la stimulation des affaires dans notre pays. C'est la stimulation des investissements dans notre pays. Plusieurs projets de partenariat sont envisagés, mais ils n'avaient jusque-là pas abouti, d'autant qu'il n'y avait aucun cadre légal en la matière. Le ministre d'État en charge du développement demande aux députés, membres du comité ad hoc ici présents, d'être les porte-parole du gouvernement à l'Assemblée nationale pour que cette loi soit vite votée. Sans ce cadre légal, beaucoup de contrats dits PPP ne passeront pas. Je ne vois en effet pas un investisseur sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans s'engager sur la base d'un décret. Donc cette loi est indispensable. Le cadre légal élaboré et déposé au gouvernement par le comité ad hoc a tenu grand compte des progrès réalisés dans le domaine par plusieurs pays, notamment les voisins du Bénin.